Ravi de vous retrouver sur la première pour votre émission Présence protestante. Au micro, Fabien Ruel. Nous parlerons de la médecine, de la foi, de la science et de la Bible. Est-ce que tout cela est compatible? Pour en parler avec nous, le docteur Jonathan Peterschmidt, qui pour la petite histoire est passé par la case coronavirus. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors docteur, est-ce que la foi et la médecine sont compatibles finalement? Je vais d'abord répondre en tant que croyant qu'effectivement les deux ne sont pas incompatibles et que le fait de croire n'est sûrement pas une contre-indication à l'intelligence. Le Seigneur nous a donné les deux et aujourd'hui nous a donné les moyens de nous soigner dans tellement de domaines différents que bien sûr que si on a l'opportunité de pouvoir être soigné ou pouvoir se protéger ou pouvoir être prudent face à certaines maladies, il faut vraiment que les deux soient mis en corrélation et prier et être soigné, les deux pour moi, c'est finalement les deux jambes d'une même personne. Ça marche ensemble. Parfois, le Seigneur guérit miraculeusement, sans l'intervention de la médecine, et souvent, il utilise aussi des moyens plus naturels, mais il guérit quand même. Votre grand-père est pasteur, votre père est pasteur, berger des âmes. Est-ce que vous avez voulu, à votre tour, devenir berger des corps, Jonathan Peterschmidt? Alors, c'est intéressant. On ne peut pas poser souvent cette question. Pour moi, la médecine, c'était d'abord un amour que j'avais vraiment presque viscéral. Moi, je voulais d'abord devenir vétérinaire. J'ai eu une certaine pensée, une conviction, une pensée comme quoi, mais soigner les animaux, c'est beau, mais quand la personne qui est en face de nous, c'est une âme qui peut être soignée et peut-être un jour sauvée pour l'éternité, ça a une autre valeur. Donc finalement, j'ai changé de direction tout en gardant le même cap. Merci pour ces précisions. Lorsque l'on voit le corps médical qui s'active depuis des semaines, voire des mois, je repense à cette image du Christ qui s'est donné pour les autres. C'est un peu ça, ça peut être un sacrifice en ces périodes particulièrement douloureuses. Actuellement, je pense un soignant qui ne serait pas en mesure pour X raison de pouvoir soigner, je pense qu'il a un fardeau en plus. Soigner dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui quelque part est presque nécessaire en tant que soignant. Moi, je parle pour moi, pour des raisons de contagiosité qui sont assez évidentes. J'ai été coincé chez moi pour ne pas pouvoir sortir, protéger les autres, ce qui me paraissait bien sûr légitime et normal. Mais j'ai bagarré autant que faire se peut pour pouvoir être de nouveau en contact avec les patients, même si c'était pas de physique, mais pouvoir être chez eux sur des caméras, des téléphones ou d'autres moyens pour pouvoir les aider à distance. Aujourd'hui, un soignant, je pense qu'il se sent limite le devoir de pouvoir être utile dans cette période. Merci docteur. Lorsque l'on regarde le corps, on peut le considérer comme une machine humaine assez précise, assez forte aussi. Un virus vient, il anéantit tout. Il bloque des milliards de personnes. J'imagine que cela vous interpelle, surtout lorsqu'on regarde dans la Bible. Je pense à l'évangéliste Luc, qui était aussi médecin. Vous êtes médecin, j'imagine que cela vous interpelle et vous parle plus que d'habitude. Alors, c'est certain que voir la perfection de la machine humaine quand elle est malade, c'est parfois difficile pour certains, peut-être d'abord pour les malades. Et c'est vrai que c'est d'abord à eux qu'on pense quand on exerce notre travail et surtout aussi dans des conditions difficiles comme celles qu'on vit actuellement. Personnellement, spirituellement, si j'ai peut-être une des images qui me revient assez régulièrement actuellement, c'est effectivement ce passage où, au bout d'un moment, Aaron a dû venir entre le peuple qui était touché par la plaie et le peuple qui était encore sain, qui était encore indemne de la plaie suite à la désobéissance du peuple et du peuple d'Israël. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est assez parlant en tant que soignant, de me dire que quelle que soit l'origine, dans le cas d'Israël, c'était une désobéissance et donc la colère de Dieu qui s'abattait sur son peuple. Mais quelle que soit l'origine, le Seigneur nous donne la possibilité de nous placer entre les vivants et les morts et de pouvoir agir. Est-ce que notre action aura du bénéfice aussi large qu'on le souhaite? Ça, c'est à quelque part au-delà de notre décision. Mais ce qui me semble important dans ce passage-là, c'est de dire, OK, on a une responsabilité de se placer entre les vivants et les morts, entre ceux qui ont souffert et qui ne peuvent plus être aidés et ceux qui peuvent encore l'être. Ça, c'est ma pensée personnelle. Plus rares sont peut-être les collègues qui partagent ma foi que ma science, mais j'ai en tout cas eu des échos effectivement du côté de certains malades où finalement certaines personnes se sont sorties de situations qui étaient en train de se dégrader spontanément et qui, sans intervention extérieure, sans aide médicamenteuse, sans autres alternatives,
auront au bout d'un moment vu un basculement se produire et finalement quelque chose que nous pourrons voir comme voilà, une guérison dans la maladie. Peut-être plus marquant encore pour les confrères, ce sera, j'imagine, et c'est le retour que j'en ai, le regard des soignants chrétiens, des gens qui aident, qui viendront peut-être se mettre justement, encore une fois, entre les vivants et les morts, et qui finalement montreront un témoignage par leurs gestes, comme tous les soignants qui sont impliqués, mais par leurs gestes et par leur amour qui vont apporter une plus-value finalement dans la maladie et dans le soin. Alors docteur, est-ce qu'il vous arrive parfois de scruter la Bible en cherchant peut-être l'une ou l'autre chose relative à la médecine, relative aux médecins ou tout simplement aux pratiques médicales? Chercher, je dirais, le médecin pour voir si c'est quelque chose de, comment dire, d'applicable. Je prends peut-être la perspective de la chronologie en me disant oui, peut-être qu'effectivement il y avait des pratiques médicales, etc., qui ne sont plus d'actualité. Donc ça, je l'aurais peut-être pas fait dans cette démarche, je dirais, scientifique, même si je me suis beaucoup intéressé aussi aux pratiques qui pouvaient être celles qui nous ont précédés. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus sur la figure du médecin. Et au-delà même du nom de médecin, puisque médecin soigne-toi toi-même, et au-delà justement de l'image spécifique du médecin, c'est presque plus de qu'est-ce qui chez un médecin peut être retrouvé dans la Bible. Et là, il y a quelque chose qui paraîtra mais évident aux personnes qui seront plus familiers de la Bible, mais c'est que finalement, l'image du Christ lui-même se retrouve finalement dans la pratique de la médecine. Alors, malheureusement, bien sûr qu'il y a beaucoup de déviances, même dans le milieu médical, et ça, pour le coup, on peut les décrire et même les constater aujourd'hui, mais dans l'essence même de ce qu'est le soin, ce sera à quelque part le sacrifice de soi-même dans certaines conditions qu'on voit actuellement pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que si ça ne nous rapproche pas de l'image de Dieu devenu homme, venu lui-même se sacrifier pour nous, mais dans une dimension tellement plus grande du salut au niveau de notre âme, alors je pense qu'effectivement, on passe à côté du message du Christ. Mais c'est vrai que là, pour moi, ça c'est d'abord l'image et le parcours de Jésus qui me fait dire que la médecine a du sens. On soigne des corps, bien sûr, c'est des corps qui sont un jour voués à disparaître, tôt ou tard, mais on soigne des corps parce que on a l'amour et l'envie d'aider l'autre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment d'abord et avant tout l'image de Jésus, je pense, pour moi. Merci pour cette pensée, docteur Peter Schmidt. Finalement, votre vie de foi, votre vie de médecin, est-ce qu'elle se mélange à certains moments ou vous faites bien la part des choses? Je suis médecin, je suis croyant. Pour moi, alors, c'est même, j'inverserais presque plus la réflexion. Je dirais que la base finalement de mon fonctionnement dans ma vie personnelle, ce sera d'abord une base qui est celle de la foi. C'est-à-dire que je n'envisage pas, quel que soit le domaine de ma vie, comme un domaine qui est exclu de la foi. Non, si Dieu existe, il existe dans tous les domaines de ma vie. S'il me bénit, il me bénit dans tous les domaines de ma vie. S'il m'aide quand il y a des difficultés, c'est dans tous les domaines de ma vie. Combien plus, effectivement, quand on est en train de parler d'un exercice parfois effectivement très délicat, comme celui de la médecine. Alors, et merci, il y a des moments qui sont fantastiques avec des patients voilà, qui vous apportent eux-mêmes de la joie. Et ben là, je remercie aussi le Seigneur, parce que je dis, c'est un beau cadeau que tu me fais. Des gens comme ça qui viennent pour me donner eux-mêmes de l'énergie alors que c'est eux qui sont censés être malades. Et parfois, des moments tragiques, des moments difficiles, des pertes d'être proches, des sujets, des personnes qui sont parties dans des conditions inattendues et brutales. Et là, je sais pleinement que c'est l'assise que j'ai sur ma foi qui va me permettre de répondre aux survivants, de répondre aux personnes qui vont apprendre une nouvelle difficile pour eux-mêmes, des maladies qui vont être graves, etc. Et c'est aussi quelque part cette certitude et cette sérénité que je m'applique à moi-même que d'une certaine manière, je vais pouvoir transmettre à mes patients dans ces moments-là, au-delà bien sûr de tout ce que j'aurais appris, de tout ce que je sais, de tout ce que je travaille, de tout ce que je peux utiliser comme outil pour lesquels, là aussi, je dis merci à Dieu, puisque finalement, qu'ai-je reçu qui me vienne de lui. Mais dans les cas particuliers où l'humain doit prendre justement le dessus sur le scientifique, et ça arrive très régulièrement, mais il faut pouvoir être équipé émotionnellement, et je pense qu'à ce moment-là, ma foi est fondamentale, puisque je ne m'appuie pas sur des choses qui vont être variables, je m'appuie sur quelqu'un qui est plus grand que moi, et qui va justement pouvoir me donner quelque part cette perspective et cette
stabilité que je ne pourrais pas avoir quand certains moments sont très délicats. Votre confrère Xavier Mirabel, cancérologue au CHU de Lille, disait sur cette antenne que lorsqu'il accompagnait les gens vers leur fin de vie, c'était un moment de grâce avec le patient. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Pour avoir pu, dans une moindre mesure, c'est certain que mon confrère expérimenter l'accompagnement de patients vers la mort, l'accompagnement de personnes qui elles-mêmes avaient un proche décédé, je pense effectivement que c'est quelque chose qui donne justement une perspective, qui nous rappelle aussi que voilà, si je me lève le matin pour aller, je ne sais pas, pour aller faire des activités ludiques, emmener les enfants jouer ou simplement faire des activités du quotidien de monsieur et madame tout le monde, bah finalement, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Pourquoi est-ce que je me lève ? Qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, se rappeler que nous ne sommes finalement que des êtres passagers, relativement fragiles, à l'échelle finalement de la planète, et que finalement, le contact qu'on peut avoir, nous, en tant que soignants, avec des personnes qui sont dans cette situation-là, nous permet plus ou moins régulièrement de nous rappeler cette perspective. Et en se rappelant cette perspective, et donc ne pas noyer nos pensées, nos désirs, c'est relatif, hein, c'est pas forcément vrai toujours et pour tout le temps, et pour tout le monde, mais ne pas noyer justement nos perspectives dans des choses qui finalement, quand on sera un jour sur le lit qui nous emportera ou qui sera le dernier sur lequel on sera allongé, toutes ces choses qui n'auront plus aucun sens pour nous à ce moment-là, ça nous permet de nous rappeler mais qu'est-ce qui est essentiel ? Et d'autant plus quand on est croyant, se dire mais qu'est-ce qui est essentiel si la vie ne s'arrête pas là ? S'il y a quelque chose après, qu'est-ce qui est réellement essentiel pour moi aujourd'hui ? Et ce sont effectivement des moments, je pense qu'effectivement le terme qu'utilise mon confrère, des moments de grâce, c'est un terme qui est délicat à employer parce qu'effectivement on parle parfois d'une très grande souffrance aussi de nos pères, de personnes qu'on connaît, de personnes qu'on a côtoyées. Mais en tant que soignant et potentiellement même en tant que proche, il y a là-dedans effectivement quelque chose d'une plus grande dimension que justement la vie habituelle qu'on peut en tirer. Et souvent, malheureusement, c'est au travers de grandes difficultés de vie personnelle que finalement on se rappelle qu'est-ce qui est essentiel. Et même si c'est pas tout à fait la question, je digresse, mais dans la condition actuelle dans laquelle est notre planète actuellement, c'est à mes yeux un peu la même chose que justement la perte d'un être cher, c'est-à-dire que la planète, ou en tout cas la plupart des gens, se rendent compte d'une possible finitude, qu'aujourd'hui, quelque chose d'infinitésimal peut emporter, je ne dirais pas tout le monde, Dieu merci, mais qu'il pourrait emporter une personne qu'on aime, un être cher, voire soi-même. Et ça, c'est une prise de conscience qui peut être très douloureuse, surtout, je pense, quand derrière, il n'y a pas d'espoir, mais qui peut être une grâce réelle quand derrière, on se dit, mais effectivement, je sais que je ne suis pas grand-chose, mais je sais que mon espoir, lui, est beaucoup plus grand. Pour conclure, Dr Peter Schmidt, vous êtes passé par la case coronavirus. Est-ce que vous avez eu peur ? Je l'ai appris, j'ai été surpris, mais pas inquiet. Peut-être le pragmatisme, pas du tout parce que finalement c'est un pragmatisme de fanfaronnade, mais simplement parce que le constat que je faisais pour moi, mes proches, mes enfants, dans ma famille restreinte, je n'avais aucune inquiétude du fait de symptômes que je constatais être des symptômes qui étaient globalement pratiquement bénins. J'ai eu des inquiétudes chez certains de mes proches, qui ont dû être hospitalisés, qui ont été dans des états physiques pour lesquels les choses pouvaient basculer d'un côté comme de l'autre. Et puis, j'ai eu aussi des inquiétudes pour des personnes qui aujourd'hui nous ont quittés. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'espérais, mais dans ce cas-là, cette inquiétude s'est soldée finalement par le départ de cette personne. Certains ont eu la grâce de guérir et de sortir pour retrouver leur famille, mais certains ont eu la grâce d'être rappelés auprès de leur père, alors même que peut-être la fin de toute chose dans cette situation n'est pas forcément celle pour laquelle on aurait voulu. Docteur, merci pour ces précisions. Cette émission est terminée. Vous pouvez la réécouter sur ovio.be ou sur le site de l'aprt.be. À très bientôt. Au revoir.